Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de 4 romans très différents. On va commencer par un tome 3, donc c'est Cool Pulsation, donc tome 3 de la série de Jamie Shaw sur des rockers. Et ce coup-ci, donc c'est l'histoire de Kit et de Sean qui vont devoir traverser des épreuves assez intenses pour eux deux, qui n'ont pas l'habitude de vivre des choses comme ça et qui vont nous réserver quelques moments assez marrants. Et les pauvres ont fort à faire avec les autres membres du groupe et avec leur relation qui est née 6 ans auparavant, sauf que Sean ne s'en rappelle pas du tout. Donc Kit va se faire forte de ne pas lui dévoiler tout ce qu'elle ressent et ce qui va nous valoir quelques moments assez intenses entre eux. Donc voilà, un tome 3 que j'ai particulièrement aimé, donc depuis le début de cette série d'ailleurs, j'aime beaucoup ce que l'autrice fait. Ensuite, j'ai lu Mon plan D d'Andrea Smith. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui passe un petit peu inaperçue au lycée, sauf que elle a tendance à faire des listes tout le temps. Et du jour au lendemain, sa liste des 4 garçons. Alors, il y a son plan A, évidemment, le plan B, le plan C et le plan D qu'elle ne veut absolument pas, qu'elle n'aime absolument pas. Sauf que ce plan D va vouloir passer plan A, elle va découvrir des choses sur le plan A, le plan B est son meilleur ami et le plan C est un peu passé à la trappe. Mais du coup on rigole énormément avec eux, la pauvre va devoir faire face à tout ce qui lui arrive, se retrouver au centre de l'attention, ce qu'elle n'aime particulièrement pas, et ça nous réserve des surprises parce que je m'attendais à une fin un petit peu différente et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice termine son histoire. Ensuite, j'ai lu un roman jeunesse qui est vraiment très mignon, donc Little Miss Florida de Kate DiCamillo. Alors, c'est l'histoire de Romy qui, pour faire revenir son père, va essayer de participer à un concours pour paraître dans le journal local et pour que son père se dise « Oh non, mais il faut absolument que je revienne, pourquoi je les ai quittés ?» Sauf que Romy donc va se créer 2 nouvelles amies et elle va petit à petit comprendre que ce qu'elle veut c'est pas forcément ce qui va se passer et qu'elle va devoir accepter beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une lecture très mignonne et qui se dévore franchement. Dans un registre mais totalement différent, donc La dernière reine de Philippa Gregory. Alors j'adore ce que fait cette autrice, donc elle reprend un petit peu l'histoire des personnages historiques anglais. Et donc ici on a Henri VIII et sa 6e femme, puisqu'il en a enterré un certain nombre, il a divorcé aussi. Et donc là il épouse Catherine Parr, avec laquelle ils ont beaucoup de choses en commun, sauf que les choses vont pas forcément se passer bien, il y a des gens qui complotent contre elle parce qu'elle arrive à monter le roi contre eux et du coup bon, on va vivre toutes ces intrigues à la cour et tout ça et franchement c'est trop bien. Donc si vous ne connaissez pas encore, alors chaque livre peut se lire de manière totalement indépendante puisque je crois que celui-là c'est le 11e, alors le 4e dans une saga, dans la saga des Tudors et le 11e dans une autre saga, mais tout est marqué dans ma chronique. Et du coup, franchement, Philippa Gregory, c'est une autrice que j'adore retrouver à chaque fois. Donc voilà pour les 4 livres d'aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Bye bye.